Bien le bonjour à vous, jeunes aventuriers, c'est Tyrone. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de mes aventures sur The Center. Aujourd'hui, je vais vous présenter un très grand bâtiment, mon laboratoire. Il faut savoir que mon laboratoire n'est pas encore fini. Il y a encore énormément de travail à fournir dessus. Mais je tenais à vous le présenter maintenant car le bâtiment sera fini au fur et à mesure de mes vidéos. Étant donné qu'il y a vraiment beaucoup trop de travail dessus, je voulais pas perdre trop de temps et il faut qu'on puisse vite repeupler The Center. Donc là, sur mon laboratoire, j'ai déjà tout ce qu'il me faut pour pouvoir relancer la reproduction des dodos et des dilophosaures, donc les deux espèces qu'on avait déjà récupérées. Donc j'ai encore les cryos de ces animaux, donc je peux déjà faire de la reproduction, faire éclore les œufs, ensuite croiser les œufs entre, enfin les bébés entre eux pour faire de la génétique, pour avoir le maximum d'individus, et surtout pour pouvoir avoir plus de gènes et avoir moins de consanguinité dans les animaux. Donc voilà, pour les autres animaux qu'on n'a pas pu sauver parce que tout a été détruit avant que je puisse les récupérer, on ira sur les autres arches pour les capturer et les ramener ensuite sur The Center pour faire la reproduction et le relâcher dans The Center. Donc voilà, donc là on arrive déjà sur un premier bâtiment, donc ici ça sera un marché, voilà, donc on a différents stands ici où il y aura des marchands qui vont marchander les marchandises avec déjà en premier lieu avec les employés qui vont farmer les ressources pour les marchands et les marchands les revendront pour mes autres personnels qui n'ont pas forcément le temps d'aller chercher des ressources et qui ont besoin par exemple pour leur maison là-haut ou pour tout simplement les gens qui viendront visiter le parc, ils auront la possibilité d'acheter des ressources pour leur séjour ici. Donc là-bas on verra plus tard dans d'autres épisodes ce que j'ai installé là-bas. Ici nous avons une statuette qui me représente et qui je vous envoie à chaque fois tout mon amour pour votre soutien pour ces vidéos. Voilà, continuez à envoyer des messages, à mettre des petits pouces etc sur toutes les vidéos que je vous envoie. Ça me permet de me motiver pour sauvegarder les espèces sur The Center. Voilà. Voilà, donc je vous envoie tout mon amour. Et ensuite, ici, on a d'autres stands où ça va être plutôt des ressources qui vont être plus rares et plus difficiles à les récupérer. Donc certaines ne sont pas présentes sur The Center. Elles seront récupérées sur d'autres arches. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais ça permettra de dynamiser un petit peu cette aventure avec vous. Voilà. Ensuite, pour monter au laboratoire, on doit passer par ce tunnel qui nous amène sur une autre plateforme qui n'est pas non plus finie. La déco dessus, pour l'instant, j'ai mis quelques petits trucs, mais il y aura plusieurs choses par la suite. Ça va être vraiment trop stylé. Ça va être un endroit où il y a de la neige, donc ça va être vraiment trop beau. J'ai plein d'idées, mais pour le moment, j'ai pas trop le temps de travailler dessus. Ça sera fait au fur et à mesure, encore une fois. Donc voilà, ça va être très joli, c'est tout ce que je peux vous dire, ça va être sympa. Avec les arbres qui font de la lumière, je trouve ça trop stylé. Et là, on va arriver sur mon méga bâtiment, donc le laboratoire. Du coup, j'y ai mis des barricades sur les côtés, donc c'est du béton armé avec, comment ça s'appelle, du barbelé sur le dessus pour pas qu'on escalade les murs. Donc là, c'est plutôt pour protéger par voie terrestre. Il va falloir que je le protège ensuite par voie aérienne parce que je n'ai pas mis encore de protection. Donc on peut arriver en volant, etc. Et on peut s'attaquer à mon labo. On a un mecha pour pouvoir se protéger de grosses attaques si jamais on se fait attaquer. On a au moins un mecha et on a des gardes qui font le tour de toute ma structure. Donc là, on voit un garde là-bas. Mais pour l'instant, j'en ai pas assez de personnel. Il faut encore que j'embauche des gens pour protéger le labo.
Donc là, on a un garde qui fait le tour en bas. Mais normalement, c'est pareil sur le dessus. On est censé aussi avoir des gardes. Mais il m'en manque. Parce que j'avais pas fait la structure au début. Et voilà. Donc, il faut que j'en fasse d'autres. Que j'embauche d'autres personnes. Donc, je vais vous faire rentrer dans mon laboratoire. Pour vous montrer comment ça se passe, la sauvegarde des animaux. Donc là déjà, on arrive au niveau de l'accueil où on a mon bureau perso là-bas. Donc là, on a de la déco en holographique, des hologrammes. J'aime beaucoup, c'est sympa. On a beaucoup de lumière. On a des codes de lumière que je vais vous expliquer au fur et à mesure. Voilà. Donc ici, voilà, c'est mon bureau. Là où je m'installe, où j'accueillerai les gens qui viendront pour visiter ou travailler dans mon labo. Ils auront chacun un pass qui leur donnera l'accès à certaines pièces ou non. Certaines pièces seront accessibles mais avec quelqu'un qui surveille pour pas qu'il y ait de vol, de casse ou n'importe quel problème. Parce que c'est quand même une zone où il va y avoir de la reproduction. Il va y avoir des œufs, donc on peut me voler des spécimens. Donc les gens seront sous garde à chaque fois. Donc ils auront des passes où il y a des libres accès, où on peut y aller sans forcément avoir besoin de quelqu'un, étant donné que il n'y a pas de choses dangereuses ou des choses qui pourront être volées ou sans grand intérêt. Donc ils pourront y aller. Voilà, et d'autres pièces où ils ne pourront pas du tout y accéder. Les portes sont verrouillées, donc pas moyen d'y accéder. Voilà. Donc on a les tablettes, donc là j'ai la tablette pour rentrer et faire les passes, voilà. Les gens, ils ont leur tablette de leur côté pour inscrire les éléments qu'on a besoin de savoir, voilà. Donc voilà, j'ai mon garde personnel qui lit, mais il va falloir d'autres, étant donné que je me suis déjà fait attaquer, donc je vais avoir besoin d'autres gardes pour me protéger. Alors, ici, on a des lumières jaunes. Les lumières jaunes, on peut y accéder avec un pass. Hop, voilà, on a un système qui détecte les passes. Hop, ce qui nous permet de rentrer. Ensuite, les lumières bleues, c'est un libre accès où on n'a pas besoin forcément de pass. Et tout le monde peut y accéder. Ici, ça va être plutôt une zone de discussion. Notamment avec par exemple mon personnel pour expliquer le plan de sauvegarde, ou alors ça va être des conventions pour expliquer à des gens qui viennent visiter le parc comment ça se passe, les dangers qu'il peut y avoir sur le parc, expliquer en gros ce qu'on fait dans ce bâtiment. Voilà, donc ici on va avoir les zones où les gens ils pourront suivre avec une tablette. Donc une tablette pour deux, voilà, on peut s'installer et écouter la personne qui en aura en face, notre interlocuteur, qui expliquera un petit peu tout, comment cela va se passer. Donc voilà, par exemple, moi, ici présente, je vais vous expliquer vite fait, en gros, ce que je vais faire. Alors, étant donné que je n'ai plus aucune créature sur The Center, tout a été massacré par une tribu ennemie. Alors je sais pas comment ils ont fait, hein, parce qu'il y a des créatures marines, créatures terrestres, créatures volantes, il n'y a plus rien, plus aucune créature existante sur l'île. Tout a été massacré, tué, voilà. Franchement, ça a été horrible. Je sais pas comment j'ai fait pour survivre à ça d'ailleurs. Donc, il va falloir se téléporter sur les autres arches. Donc, il y a plusieurs arches différentes qui sont composées d'îles, avec tout plein de créatures. Chaque arche a des créatures des fois différentes qu'il n'y a pas sur d'autres arches. Donc là, pour repeupler The Center, on va devoir visiter ces différentes arches pour récupérer toutes les créatures qu'on va apprivoiser. On va ensuite les amener dans le laboratoire pour les reproduire. On va sélectionner les bébés qu'on va ensuite mélanger à d'autres mélanger à d'autres groupes pour sélectionner le maximum de gènes différents pour éviter la consanguinité, parce que la consanguinité c'est mauvais pour la sauvegarde des espèces. Donc il faut vraiment plusieurs grands groupes différents pour pouvoir permettre ensuite à ce que ces espèces puissent survivre sur l'île. Donc on va les reproduire, faire éclore les œufs, quand c'est des œufs dans des machines exprès. On va s'occuper des bébés, les bébés refaire de la reproduction, etc. Les garder dans des petits enclos et ensuite on les relâchera
dans The Center dans les environnements qui leur conviennent le mieux pour qu'ils puissent vivre le plus facilement possible. Voilà ce qui en est pour la sauvegarde. Donc dans ce bâtiment ici, vous allez voir qu'il y a beaucoup de salles. Donc il y a les salles de labo vraiment pures où on va travailler sur la reproduction, s'occuper des bébés, etc. Mais il y a aussi des salles où il y a ça va être plus pour fabriquer des armes, pour se protéger de cette tribu qui nous attaque sans cesse. Et aussi des armes pour pouvoir capturer sans danger et sans blesser les créatures. Après, on a des laboratoires où ça va être des laboratoires d'expérimentation pour expérimenter des expériences dessus sur certaines créatures, pour soit les rendre moins malades à des maladies ou autres, soit pour essayer de les sauver de certaines choses, parce que vous allez voir qu'il y a des créatures assez bizarres. Ensuite, on a les laboratoires où ça sera plus pour la nourriture, les croquettes pour l'apprivoisement, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses dans ce bâtiment. J'ai vraiment pris du temps pour tout construire. Donc voilà. Et je trouve vraiment très jolie cette pièce là, avec ses couleurs rouges. Je kiffe le rouge, donc franchement je suis très très contente. Après on a beaucoup de tableaux. C'était pour vraiment essayer de montrer à tout le monde toutes les créatures qu'il peut y avoir sur les différentes arches. On a des dragons, donc les créatures mythiques qui ont été inventées et créées. Donc elles existent dans notre monde, mais dans votre monde à vous, les humains, sur Terre, il n'y a pas tout ça. Il y a des créatures qui n'existent pas. Donc là, voilà, vous allez voir que dans mes arches, il y a vraiment des créatures vraiment monstrueuses, dangereuses et vraiment surnaturelles, quoi. Donc ici, on a des mini arches, en fait, pour représenter un petit peu les arches, comment elles sont. Donc là, ici, on a The Center, donc c'est la map où on est actuellement. On peut observer les différents reliefs et les couleurs. Donc on peut voir aussi qu'il y a des montagnes. Là, ce sont plutôt des volcans. Là-bas, au fond, on a des montagnes enneigées. Et après, on a d'autres montagnes sur les côtés. Donc The Center, il y a vraiment beaucoup de relief. Donc voilà, sur tout le contour, il y a vraiment plein de créatures. Voilà, ici, on a une autre arche qu'on pourra aller visiter. Donc on a Ragnarok. Donc on voit un petit peu près comment elle se trouve. Il y a vraiment du relief un peu partout aussi, mais un petit peu moins haut que The Center. Ici, je vous ai mis des petites créatures pareilles en holographique. Ici, si j'ai pas de conneries, c'est encore The Center, mais pareil, cette fois-ci, c'est juste les reliefs, on voit pas les couleurs. Donc on sait pas s'il y a de la montagne enneigée, etc. Voilà. Ici, c'est The Iceland. Donc une des premières îles qu'on ira parce que c'est la moins dangereuse, celle que je connais le mieux. Donc on pourra y accéder sans trop de difficultés. Voilà. Ensuite, ici, on a Scorch F. Donc une des îles, enfin des arches les plus difficiles pour ma part pour survivre parce que c'est beaucoup de désert. Donc heureusement on a du stuff suffisant pour pouvoir y aller dans cette île sans avoir trop de difficultés à y survivre. Mais vous verrez, c'est vraiment très compliqué. Et ici c'est de nouveau The Iceland, mais cette fois-ci on voit les couleurs. Donc on peut voir qu'on a beaucoup de montagnes enneigées aussi et pas mal d'autres petites montagnes de relief. Donc voilà. Là, c'est vraiment pour parler des différentes arches, ce qu'on peut y trouver dessus, etc. Ici, on a des petites tables où on peut s'installer pour faire une petite pause et discuter. Hop, là, on peut boire de l'eau, ça c'est bien. Et là, on va avoir une petite collection perso de créatures qu'on peut trouver sur toutes les îles ou sur certaines îles. Donc, on a un trilobite, on a les grandes fourmis qu'on a quasiment sur toutes les îles, sur toutes les arches, on les a. Ici, on a une araignée, vraiment, elles sont monstrueuses, elles sont, ouais. Là, c'est des miniatures, là, que je vous ai devant vous, hein, parce que normalement, elles sont plus grandes que ça. On a le scorpion, pareil, aussi, qui sont vraiment beaucoup plus grands. Je me rappelle plus le nom de cette créature, mais c'est des créatures qui font presque 2 mètres de long, je dirais, et elles sont capables de vous cracher de l'acide. Donc, vraiment, très dangereux à faire attention, pas trop s'approcher.
Ici, on a une ammonite en miniature aussi parce qu'elles peuvent atteindre vraiment des dimensions assez impressionnantes. Une petite créature antérieure aux dinosaures, donc pareil, l'Istrosaure, on parlera aussi de cette créature plus tard. Ça, ce sont des petits insectes qu'on trouve sur Scorch F. Une sangsue, donc ça, faut vraiment faire attention, elles sont vraiment chiantes. Et elles sont vraiment, niveau taille, assez grosses. Donc ça peut vite affaiblir quelqu'un. Ça, c'est un autre insecte qu'on trouve aussi sur Scorch F. Voilà. Une petite gerbois, une petite créature inventée aussi, que je trouve ça trop mignon. Alors ça, ce sont des crabes, mais vraiment gigantesques. C'est pas les crabes que vous avez sur Terre. Là, ceux-là, ils sont monstrueux et vraiment très dangereux à approcher. Ça, c'est une araignée suceuse de sang qui vit dans les arbres et elles sont gigantesques également. À faire très attention. Ici, on a une abeille. Magnifique petite abeille. Hop. Ici, on a un scarabée. Je les trouve vraiment très beaux, ces bousiers là. Franchement, ils sont magnifiques. Ils ont des couleurs très jolies. Ça, c'est un amphibien. Et là, on a une autre créature qui vit dans les fonds marins. Excusez-moi. Donc ensuite, on va passer dans une autre pièce. Donc cette fois-ci, on a des lumières rouges. Donc il faut savoir que les lumières rouges ne sont pas... C'est des pièces qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Il faut obligatoirement avoir quelqu'un qui vous accompagne parce que c'est des pièces où... Tiens, Georges s'est enfui de sa pièce. Lui, il n'est pas censé être là. Bon, c'est pas grave. Au moins, il protège le laboratoire. Donc l'Endo, ce sont des pièces où on explique comment ça se passe en fait la reproduction, comment on fait éclore les œufs, etc. Donc comme il y a des œufs, il y a possibilité de vol, et les gens sont obligés d'être accompagnés de personnel et de garde pour pouvoir protéger les œufs pour pas qu'on se fasse voler. Donc ici au milieu on a toutes les couveuses où on pourra mettre quelques œufs pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Voilà. Avec au fond on a des meubles de rangement. On a toujours de la déco sur les murs pour vous montrer un petit peu toutes les créatures qu'on peut trouver. Ici, on a des mini environnements comme ça où on vous a mis un petit peu des animaux. Donc là, ici, on a un petit bulldog. Bon, il essaie de s'enfuir, mais bon. Ici, on en a une autre créature qui est en train de dormir. Ici, je vous présente Elena, qu'on trouve sur Genesis. Donc, c'est un petit ordinateur, on va dire, qui vous parle et qui vous aide dans vos aventures sur Genesis, pardon. Donc là, on a un poisson. Par contre, je ne sais pas où il se trouve, celui-ci. On a ici les fameuses méduses. Par contre, celles-là, quand on va dans l'eau, il faut vraiment faire attention parce qu'elles sont toujours en banc et elles sont très très toxiques. Et elles vous paralysent. Donc, il vaut mieux pas tomber dans l'eau quand il y a ces créatures. Là, on a une autre créature qui doit être dans Aberration, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc, ici, comme je vous parlais, il y a aussi des animaux qui sont, comment dire, malades, entre guillemets. Et là, ce sont des dinos qui sont corrompus sur extinction. Donc, ce sont des spécimens qu'on maintient en vie comme ça pour vous montrer un petit peu ce qui se passe sur certaines maps. Donc là, je sais plus ce que c'est. Si c'est un giga, je sais plus s'il y a des gigas là-bas. Là, je me rappelle plus. Un paracétarium peut-être, je crois, corrompu. Là, on a un tricératops corrompu. Donc voilà. Ici, on a un T-Rex corrompu. Donc ce sont des créatures, par exemple les Triceratops normalement n'attaquent pas, mais les corrompus vont vous attaquer. Donc ce sont des créatures vraiment très dangereuses. Et ici on a un stégo corrompu. Donc on essaye de voir s'il y a possibilité de les sauver, de les refaire devenir normales. Mais bon,
Je pense que on aura beau faire toutes les recherches qu'on voudra, on ne pourra malheureusement pas les refaire redevenir normales, ces créatures. Donc voilà ce qui est pour cette pièce. Donc c'est plutôt une pièce ludique, c'est pas là où on va vraiment reproduire tous nos animaux pour repeupler par la suite. Là c'est vraiment pour expliquer aux gens, donc surtout à nos employés déjà pour commencer, pour leur expliquer un petit peu comment ça va se passer, et surtout aux gens qui viennent visiter The Center, on leur fait montrer ces pièces là. On va pas leur faire montrer les pièces où on fait vraiment le travail. Déjà pour éviter d'embêter mon personnel et pour éviter les potentiels problèmes. Ici c'est plutôt une pièce d'expérimentation. On va expérimenter des choses sur les humains ou sur les animaux. On a aussi, ça permet de pouvoir soigner, trouver des solutions pour soigner les humains. Donc on a pu créer ce genre de chambre qui nous permettent de nous soigner, et on a aussi ces lits comme là par exemple où ça permet de soigner aussi. Donc ici on a un humain de sexe masculin en observation, voilà. Ici on a une femme, donc là ça nous permet de surveiller la circulation sanguine, tout ça, les nerfs, etc. Ici, on a encore une créature corrompue, donc on a un spinosaure corrompu, donc on essaie de faire des expériences dessus pour justement déterminer de comment il a été corrompu, à cause de quoi, etc. Comment faire pour les sauver, si on peut les sauver. Et là, pareil, on a de nouveau un cobaye féminin et un cobaye masculin où on travaille aussi dessus. Donc, voilà. Après, nous avons encore un peu de déco à certains endroits. Et ici, on a encore quelques petits spécimens de créatures. Donc là, on a notamment encore un bousier. On a encore une ammonite dans du formol. Un trilobite. On a une méduse, donc une cnidia. Encore une créature comme ça. Un scorpion. Voilà. D'autres petites créatures. Et voilà, donc là c'était vraiment les pièces. Beaucoup de personnes peuvent y accéder, mais avec bien évidemment une équipe pour leur expliquer et une équipe pour surveiller qu'il n'y a pas de vol. Voilà. Après, je vais vous montrer des pièces où seulement mon personnel y a accès, parce que ce sont des salles privées où les gens n'ont pas lieu d'y aller. Ici, ce sont des endroits où on peut se poser tranquillou pour pouvoir poser un peu dans la journée, notamment pour mon personnel quand ils en ont marre, ils ont leur petite pause du matin, d'après-midi, donc ils peuvent venir là. Et les gens, s'ils veulent, qui viennent visiter, ils peuvent aussi se poser ici, mais pareil. De toute façon, les salles, il y a des salles qui sont verrouillées, ils ne pourront pas y accéder, même en essayant de forcer, c'est pas possible. Et de toute façon, c'est du personnel qui surveille. Donc ici, c'est du rouge, mais là, cette fois-ci, même avec un pass et avec du personnel, vous ne rentrez pas parce que c'est la salle de stockage. J'ai 3 personnes qui font leur tour de garde pour surveiller qu'il y ait personne qui rentre. Donc on a Roxy et Alexia, voilà, elles surveillent les zones de stockage. Donc on a des grands coffres-forts comme ça où je stocke plein de choses, et après on a des box comme ça où il y a vraiment toutes les ressources identifiées. Donc il suffit de cliquer là-dessus et ça dépose automatiquement tout ce que vous avez dans votre inventaire dans les box. Donc c'est vraiment très pratique, ça permet d'aller beaucoup plus vite pour ranger les ressources. Et ensuite on peut se servir dans les coffres pour récupérer les ressources pour aller travailler dans les laboratoires par exemple. Donc après on a d'autres choses, donc ça c'est un générateur électrique. On a aussi ça qui nous permettra de nous transférer sur les autres arches pour aller récupérer les dinos, pour sauver les espèces qui ont disparu sur notre arche malheureusement. Ça permet comment dire,
ralimenter nos batteries pour les lumières, etc. Et ça permet aussi à nos dinos qui font de la lumière de se recharger plus rapidement. Ici, on pourra stocker certains dinos. Ça va être notamment des individus où on n'a pas le temps pour l'instant de travailler dessus pour la reproduction, on va les stocker là. Il va y avoir aussi des dinos pour la défense de la base, si jamais on se fait attaquer ou autre, on peut utiliser certains carnivores qui nous aideront pour farm, mais aussi certains animaux qui nous aideront par exemple pour les thèmes d'autres dinos pour la sauvegarde de nos espèces. Ici, mon personnel peut stocker leur chibi, donc petites créatures qui nous suivent comme le mien actuellement. Voilà. Ici, nous avons la salle d'armement féminine, donc ici les filles viendront charger leur stuff pour partir en expédition ou pour défendre la base. Il va y avoir beaucoup d'armures. Il va y avoir les armes et notamment les balles ici pour soit défendre la base, soit pour ici on a tout ce qui est narcotique et les flèches donc pour pouvoir tame les créatures. Donc voilà. Ensuite nous avons de l'autre côté la même pièce mais cette fois-ci réservée aux hommes. Ah, je vois qu'ici j'avais pas totalement fini, il faudra que je continue parce qu'il manque une armoire de stockage et là c'est censé être une armoire de stockage masculine, donc il y a ça à finir de ce côté là, mais sinon c'est normalement fini. Donc voilà, donc là on a la zone de stockage et la zone d'armement et sous haute surveillance par, normalement ils étaient 3 mais je crois que y en a un qui est sorti. Bon, peut-être pour faire sa pause. Voilà. Ici, pareil, on a encore une petite zone. Ouais, voilà, c'est ça. Il est parti faire sa pause. Voilà. Georges, normalement, il est avec ses 2 collègues pour surveiller la zone de stockage. Là, on voit un autre garde dehors qui fait sa ronde à l'extérieur. Voilà. Donc ensuite, on a d'autres bâtiments. Donc là, c'est pareil, c'est des lumières rouges. Cette fois-ci, les gens pourront y aller, mais pareil, sous surveillance de garde et du personnel, parce que là, c'est vraiment pour vous expliquer comment ça se passe. Donc ici, c'est la zone de fabrication. Donc on va y trouver tout ce qui est forge de ce côté-là, donc pour la fonte des matériaux, avec des armoires, enfin des coffres forts, je vais y arriver, pour stocker certaines ressources, voilà, avant de les stocker dans la grande zone de stockage de l'autre côté. Et ici, on a les fabricateurs, donc pour fabriquer certaines choses comme les armes, les munitions, etc. Ça se trouve ici. Ici, c'est pareil, on a différentes choses. C'est pour tout ce qui est fabrication. Donc là, ça va être la fabrication des colorants. Ça, c'est pour fabriquer des armes et plein de choses. Voilà, on a vraiment, pour les défenses, on a plein de trucs. Enfin, c'est vraiment la zone de fabrication. Là, c'est une genre de poubelle. Des choses qu'on ne peut pas, hop, on jette dedans. Ici, ça va être tout des ateliers de fabrication. Voilà. Et on a également Eric qui surveille qu'il n'y ait pas de soucis. Oui, salut Eric. Voilà, il vous dit bonjour. Normalement, ils sont censés être 2 aussi ici. Je sais pas où il est son collègue, pareil. Bon, voilà. Donc, encore des coffres forts pour stocker les ressources. Ici, ça sera pour crafter les éléments, parce qu'on a besoin beaucoup d'éléments pour faire tourner toute la base. Donc, on va devoir aller chercher des éléments sur... Notamment sur extinction, on devra faire un tour sur extinction pour aller farmer les ressources. Ça nous permet de détruire tout ce qu'on ne veut pas, certaines choses, pour récupérer les ressources, pour pas gaspiller, parce que les ressources, on en a besoin en grande quantité et ça évite de devoir détruire tous les
détruire tout ce qui est autour de nous, étant donné qu'il y a des beacons qui tombent et on peut récupérer des constructions des fois, et si on n'a pas l'utilité, on les met dedans et ça nous permet de récupérer les ressources pour faire d'autres constructions avec. Donc voilà, là c'est la zone de fabrication, il n'y a rien de plus à dire dessus. Alors ici je suis censée mettre des lumières rouges aussi que j'ai pas encore mises parce que c'est pareil, c'est une zone où on doit y accéder avec le personnel parce que de toute façon ces portes ne s'ouvrent pas. Moi étant donné que je suis la directrice, j'ai un libre accès sur toutes les pièces donc je peux passer librement, mais les personnes qui n'ont pas de badge passe-partout ne pourront pas passer parce que c'est bloqué, c'est le personnel qui les feront passer dans les différentes pièces. Là c'est pareil, je suis censée mettre aussi des lumières rouges. Ici c'est la cuisine. La cuisine surtout pour tout ce qui est alimentation pour les dinos, pour pouvoir nourrir les dinos, faire les croquettes notamment là-dedans. Ça nous permet de faire des recettes. On va avoir les kibbles pour pouvoir thème plus rapidement les créatures, pour les apprivoiser plus vite. Notamment aussi avec des gâteaux pour les herbivores. Donc voilà, ici on a nos cuisinières qui pourront travailler pour les ressources. Après, les aliments sont stockés là-dedans. Et quand on partira pour aller tame les dinos, il faudra venir chercher les différents aliments pour nos dinos. Voilà, donc là c'est la cuisine. Ici, c'est le laboratoire vraiment pour tout ce qui est fabrication des armes, des poudres et d'autres choses qui servent notamment pour nous, pour ce qui est de se protéger par exemple des insectes ou autres. On peut se mettre une sorte de crème, voilà. Donc c'est ici qu'elle est fabriquée dans les laboratoires. Ici, je sais pas trop encore ce que je vais mettre, donc c'est une zone vide, donc par la suite il y aura des choses. Ici, pareil, donc là c'est une zone où les gens auront accès avec du personnel, encore une fois, pour leur expliquer comment ça se passe. Donc ici, on a encore des hologrammes pour vous montrer différentes choses, voilà, notamment les prismes, les tours, etc. Certains dinos aussi en holographique, voilà. On vous présente quelques espèces, voilà. Ici, c'est le son, vraiment, les laboratoires de chimie. Salut Clément, oui, comment vas-tu? Voilà, donc ça c'est un des gardes, pareil, qui surveille la zone, qui n'est pas d'intrus. Et vérifier que tout se passe bien, que le personnel travaille dans de bonnes conditions. Voilà, donc on a plusieurs personnes. Bon, c'est des clones, comme je vous ai dit que j'ai manqué de personnel, j'ai dû cloner certaines personnes pour pouvoir travailler, voilà, sur le... pour que ça travaille plus vite. J'ai fait des clones. J'étais obligée malheureusement. Et ici, on a des petites armoires de stockage. Encore des petits blocs où on peut stocker des trucs. Notamment pour travailler dans les labos de chimie. On a besoin de certaines choses. Ici, ce sont des bibliothèques où on va mettre tous nos livres, etc. Intéressants et importants pour travailler. Ici, c'est aussi un lieu de recherche. Donc, on a des tablettes pour pouvoir travailler sur les différentes choses pour améliorer, par exemple, le timing des dinos, etc. Donc, ici, on peut travailler tranquillement. Voilà. Là, on a un autre ordinateur, mais ça va plus être de la surveillance avec des caméras que je n'ai pas encore posées. Donc, il faut vraiment que je m'y mette à poser les caméras dans les différentes pièces. Donc pour pouvoir surveiller, voilà, donc de certains endroits on pourra surveiller le labo, etc. pour vérifier que tout se passe bien. Alors voilà, et ici on arrive dans la zone pour se changer, parce que pour le laboratoire il faut une tenue spécifique. Donc ici le personnel viendra récupérer sa tenue, se changer pour pouvoir aller travailler. Ensuite, j'ai incorporé des douches car il est important de se laver en arrivant et en sortant du laboratoire pour éviter toute contamination. Et surtout, si jamais il y a un souci dans le labo et qu'on doit vite se rincer, on a les douches à disposition. On a aussi un toilette pour éviter de devoir aller courir des kilomètres pour trouver un toilette. Je leur ai mis un toilette à disposition dans le labo, avec bien évidemment les lavabos pour se laver les mains. Voilà, donc ils ont les serviettes pour pouvoir se doucher. Voilà.
Bon, étant donné que je suis vite passée, ça passe. Donc pareil, lumière rouge, les gens ne peuvent pas rentrer sans être accompagnés. Ici, c'est lumière bleue. Donc, si vous vous souvenez, lumière bleue, c'est accès libre service pour tout le monde. Donc, les gens, ils peuvent rentrer ici sans forcément y avoir de carte. Même si, de toute façon, ils ont leur badge pour entrer pour certaines zones. Donc, ici, voilà, il n'y a pas de contrôle. Donc, c'est plutôt une salle de repos. Donc, j'ai remis quelques petits trucs pour pouvoir travailler, enfin, se reposer pendant les pauses déj, par exemple. Voilà. Ça évite que le personnel rentre chez eux dans le bâtiment d'à côté, leur maison, pouvoir manger. Ils ont le restauration ici, avec une zone de canapé, etc. Avec une fois de plus une petite fontaine comme ça, avec une gerbois. C'est trop mignon, c'est trop sympa. Ça permet de se reposer. On a un peu de livres de lecture. Ici, c'est une zone de stock. Donc, il n'y a pas grand-chose, c'est surtout pour la cuisine là-bas. Donc, c'est le stock. Un petit peu de déco, mais pareil ici, il va falloir que je rajoute plus de tables parce qu'il n'y a pas assez de tables. Je rajoute un peu plus de choses. Donc ici, on a le micro-ondes pour pouvoir réchauffer les plats si c'est trop froid, des tasses, le café, poubelle, le coin pour boire de l'eau bien évidemment. Voilà. Et ici, nous avons la cuisine. Donc on peut commander nos plats à nos cuistots. Voilà, donc on a Bernard, notre cuistot, accompagné de Inaya et Aminata. Mais Aminata, je ne sais pas où elle a été se mettre. Je crois qu'elle s'est bloquée dans un meuble. Je ne sais pas comment elle a fait son coup. Enfin bref. Voilà, donc il y a vraiment de tout à disposition. Donc ici, c'est pour ranger la vaisselle sale pour que les employés puissent venir récupérer et aller laver la vaisselle. Voilà. Donc là, j'avais offert un panier d'œufs en chocolat, voilà, pour Pâques, voilà. Ici, on a le petit coin canapé avec des plats, voilà. Bon, bah, les gens, ils ont pas tout mangé, ou alors ils ont dû avoir une urgence parce que tout est resté en place. Donc, on arrive dans la cuisine. Donc, la cuisine est bien aménagée également. Il y a de tout, des meubles de partout. On a 2 cuisinières pour pouvoir vraiment faire cuire le plus de choses possible pour tout le personnel qu'il y a dans le labo. Encore du café. Franchement, il y a vraiment de tout. Et cette fois-ci, on a un lave-vaisselle pour ranger la vaisselle, pour le laver plus rapidement. Il y a 2 lavabos. Et qu'est-ce que tu fais dans le placard, toi, là ? Allez, viens, Minata. Bon, je crois qu'Aminata est coincée. Eh bien, Aminata, on te décoincera un autre jour. C'est pas grave. Et du coup... Mais... Ah, mais j'ai fait suivre tous. Ah oui, mais c'est de ma faute aussi. Et 2 frigos pour pouvoir stocker la nourriture pour pouvoir alimenter tout le monde. Voilà. Donc la cuisine, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Voilà, c'est une petite cuisine pour le personnel. Ensuite, on a les toilettes. Ah, encore un garde qui fait sa tournée autour, ok. Donc, on a les lavabos et on a 2 toilettes. Voilà. Vraiment le strict nécessaire pour que tout le monde se sente bien. Donc là, c'était le rez-de-chaussée. On n'a pas tout vu du rez-de-chaussée. Donc ici, c'est des lumières jaunes. Donc on peut passer avec le badge. Il n'y a pas de souci. Les gens peuvent y avoir accès. Donc ici, il y a des choses qui vont changer. Parce qu'ici, je n'ai pas encore fait, mais ça va être des toilettes aussi. On va faire des toilettes de ce côté et des toilettes de l'autre côté. Là, j'ai oublié de remettre les lumières, mais c'est des lumières rouges. Et cette fois-ci, c'est seulement les soigneurs qui peuvent rentrer pour s'occuper des animaux. On ne peut pas, les gens ne pourront pas tous y rentrer. Mais ils peuvent au moins venir ici les observer. Donc on a beaucoup d'animaux qui viennent de aberration. Ce sont tous des animaux qui font de la phosphorescence, la luminescence, pardon. Ils vont faire de la lumière. On a les bulldogs, on a les plumineux, donc les petits oiseaux, on a les geckos lumineux et on a les lumicornes. Donc ce sont des petites chèvres qui font de la lumière.
Donc la nuit ici c'est vraiment trop sympa. Avec l'arbre aussi qui est fait de la lumière, ça donne un style vraiment détente et tout. Où les gens peuvent venir observer ces créatures, voilà, en toute liberté. C'est vraiment le coin de détente. Ok. Donc là, pareil, j'ai oublié de mettre les lumières, mais il va y avoir lumière rouge. Et je sais pas si les gens... Ouais, si les gens pourront venir, mais pareil, en étant surveillés, parce qu'il y a des zones... Bon là, j'ai pas mis, mais pareil, ça va être des lumières rouges. Et là, par contre, les gens pourront juste observer à la fenêtre. Ils ne pourront pas rentrer dans les salles. Ce sont des salles... interdiction au public, donc il y aura juste observation à l'extérieur. Donc oui, ils seront ici mais sur surveillance avec des accompagnateurs. Ici c'est pareil, c'est une salle où ils n'auront pas accès parce que c'est des salles de reproduction, surtout avec ce côté. Ici on peut alors avec ça, voilà, start breeding. Donc on a nos femelles. Voilà. Par contre, c'est vrai que j'ai fait la reproduction avec un seul mâle dodo. Donc il va falloir que j'aille chercher ou que je transforme une femelle. Parce que j'ai la possibilité de changer de sexe chez les animaux avec cette machine. Du coup, changer par exemple. Alors. Par exemple, toi, on va te transformer en mâle. Et toi, on va te retransformer en femelle. Comme ça, ça permet de diversifier les... comment ça s'appelle, les gènes, pour éviter qu'il y ait trop de consanguinité entre eux. Là, on va avoir un nouveau mâle qui va pouvoir se reproduire avec les autres femelles. Du coup, on aura d'autres gènes. Alors, et là, du coup, on fait lancer la reproduction. Et du coup, il va y avoir ensuite les œufs qui vont être récupérés dans la machine. Donc c'est vraiment automatisé, c'est vraiment de la très haute technologie qui va nous permettre de vite reproduire tous les animaux pour pouvoir vraiment... parce que l'île elle est immense pour pouvoir la repeupler et tout, donc il va nous falloir vraiment du matos de haute compétition. Ça nous permet d'avoir des mutations, si on veut avoir des mutations chez les dinos. Ça aussi, ça fait des mutations. Donc on va avoir des animaux avec des nouvelles couleurs, par exemple, ou des stats plus importantes. Donc ça nous permet de modifier un peu les gènes. Après, si on ne veut pas de mutation, on enlève le système, avec là-dedans ici, on enlève le système de mutation et on a des animaux qui vont naître de façon normale. Mais il faut savoir que on peut avoir des mutations aléatoires qui arrivent quand même, parce que il y a certaines choses qui peuvent être changées dans les créatures, comme chez les humains, quand il y a certaines choses qui peuvent changer et créer soit des maladies ou des couleurs différentes. Voilà. Donc ici on a deux gardes, on a Loki et Fred qui surveillent aussi la zone. Alors là-dedans nous avons un œuf de dodo qui va pouvoir être mis en incubation dans les incubateurs de l'autre côté pour pouvoir ensuite naître et grandir et servir par la suite de reproducteurs. Donc ici on a deux personnes qui nous aident aussi à s'occuper des œufs quand ils arrivent et s'occuper des individus, parce que là-dedans s'il y a certainement des individus qu'on peut pas mettre, et pour la reproduction il y aura des bébés, donc il va falloir surveiller les bébés et les individus qu'on pourra pas mettre dedans. Donc ces deux personnes là pourront les surveiller, leur donner à manger, etc. Alors ici c'est pareil, c'est pour d'autres individus qui prendront plus de place, donc on les mettra ici. De ce côté, ça ce sont des vivariums, on met par exemple aussi des animaux pour faire par exemple des œufs pas fertilisés
qui nous serviront pour les croquettes, pour faire les friandises, pour pouvoir les apprivoiser d'autres animaux plus rapidement. Donc ça nous permettra de faire les œufs non fécondés. Ceci, ça nous permet par exemple, parce qu'il y a certains animaux, par exemple comme on a vu les créatures en bas, on peut les changer de genre. Par exemple les créatures, par exemple un tricé corrompu. Avec cette machine, on peut... Alors on n'a pas encore fait le test, mais normalement on pourrait le changer, le refaire de revenir normal. Et il y a certaines choses, par exemple, les giganosaures, on a le giganosaure normal et on va avoir un autre sur une autre forme. Et ça permet de transmuter les formes différentes de certaines espèces. À tester, c'est encore... comment dire on les a faites, mais on n'a pas testé parce qu'on n'a pas encore été chercher des créatures. Donc il faudra essayer, par exemple avec un Triceratops corrompu, voir si on peut le refaire devenir normal. Donc ça sera à tester. Donc voilà, donc cette pièce c'est pareil, il y aura des lumières rouges ici pour dire que on ne peut pas y accéder en libre service comme ça. Ici c'est pareil, j'ai pas encore mis mais il faut que je mette. Donc ici ça va être une zone de reproduction, enfin surtout de... oui, bah oui, ça va être la reproduction et la maturation des bébés herbivores de grande taille. Et encore, il y a certains qui risquent pas de rentrer, donc je serai obligée de les mettre les plus grands à l'étage au-dessus. Et par la suite, peut-être même à l'extérieur dans d'autres bâtiments. Mais du moins, les herbivores de taille plus grande, ils sont ici. Donc on va avoir des cryo-frigos pour cryogéniser les individus une fois nés. Si on n'a pas de temps de s'en occuper, hop, on les met en cryo. Mais ici, on a du moins pour les herbivores qui pondent des œufs. Les œufs seront incubés là-dedans et ensuite les œufs seront éclos et on a nos personnels ici qui nourriront les bébés. Ensuite les petits seront relâchés au fur et à mesure dans The Center. Voilà. On a des frigos justement pour la nourriture, pour conserver la nourriture le plus longtemps possible, le temps que les petits grandissent, voilà, pour les nourrir. Et après, une fois arrivés à certains stades où ils peuvent être autonomes, mais qui sont encore bébés, on va avoir des plateformes où ils vont être mis tous ensemble, voilà, chaque espèce auront mis les bébés ensemble. Le temps de grandir jusqu'à l'âge adulte, pardon, et une fois qu'ils seront adultes, on pourra les relâcher dans ce center, si on les sélectionne pas pour la reproduction. Alors, il n'est pas censé pleuvoir dans la base, hein, étant donné que tout est fermé, on n'est pas censé avoir de l'eau à l'intérieur. Alors, ça, c'était une des salles. Nous avons ensuite une autre salle ici. Donc pareil, il est censé y avoir des lumières rouges où on y a accès que le personnel seulement et les autres pourront observer mais uniquement par les fenêtres. Voilà. Donc ici ce sont pour les petits herbivores. Donc nous avons commencé avec voilà les œufs de dodo. Donc ici on a des œufs de dodo. Ici on en a un avec une mutation. Là, on a un individu mâle sans mutation. Et on en a certains avec des mutations. Donc, ceux avec les mutations, à la limite, seront relâchés ou non. On verra. Ou soit conservés dans un parc réservé aux animaux avec des mutations un petit peu hors normes. Là, c'est surtout avec les couleurs, les mutations. Et normalement, on était censé avoir 2 individus de dodo adultes. Je les entends. Ah, ils sont là. Nous avons nos 2 premiers bébés qui sont nés. Donc ici, on a un mâle et on a une femelle. Donc là, on a 2 nouveaux individus. Si, de toute façon, là, je ne pourrais pas les reproduire ensemble parce qu'ils ont le même papa. Mais
vu que là j'ai changé de mâle reproducteur, je pourrais les reproduire avec les bébés qui vont naître, les prochains bébés. Mais ça voudra dire que ceux-là, je pourrais pas les relâcher ensemble, étant donné que sinon bah, il va y avoir de la consanguinité. Je pourrais pas les relâcher au même endroit. Donc ça m'a pondu un œuf, on va le ramasser, voilà. Et comme d'hab, on a aussi des cryo-frigo pour conserver les bébés si jamais on n'a pas le temps, qu'il y a un souci, hop, on les cryogénise pour éviter le moindre accident. Voilà. Normalement, il était censé... Oui, on a quand même des gardes qui surveillent aussi. On a Julie qui fait sa ronde et accompagnée de Roman. Voilà. Deux gardes qui font leur tour pour surveiller que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas de soucis. Ensuite, ici, ça sera côté carnivore. J'ai pas eu le temps de finir et en plus, j'ai pas fait la séparation qu'il y a au milieu. Mais normalement, ici, il est censé y avoir une séparation pour avoir un côté petit carnivore et l'autre côté grand carnivore. Mais du coup, ça sera comme de l'autre côté, là-bas, pareil. Exactement pareil. Et ici, j'étais censée fermer aussi là. J'ai pas fermé. Pareil. Donc là, on verra ce qu'on fera. Je sais pas ce que je vais faire de ce côté. Peut-être la même pièce que de l'autre côté, mais peut-être là-bas herbivore et ici carnivore. Peut-être faire ça. Donc là, ce sera des zones où les gens, où ça sera juste de l'observation du parc, observeront ce qui se passe dans les pièces grâce aux fenêtres, mais ne pourront pas accéder à l'intérieur. C'est uniquement réservé au personnel qui travaille dans le laboratoire. Ah, quand je vous ai dit que c'était magnifique la nuit, voilà, ça donne vraiment une atmosphère reposante, lumineuse, vraiment calme, avec des petites créatures sympas. Voilà, donc ici on peut accéder aussi. Hop, voilà. Là, c'est pareil, normalement je serais censée faire des toilettes aussi à ce niveau et de l'autre côté, mais je les ai pas encore fait non plus. Et... Ah, c'est pas de ce côté qu'on a accès à l'escalier, c'est vrai. Hop. Du coup, on arrive derrière. Après, oui, c'est vrai. Sur cet étage, on a aussi accès à cette petite plateforme où on a un ski flottant qui nous permet de voler assez loin et on peut y mettre du personnel dessus parce qu'on peut monter à plusieurs et même mettre certains petits dinos. Voilà, ça nous permettra de voyager sur The Center plus rapidement pour atteindre certaines zones en toute sécurité. Et si jamais on a des gens qui viennent visiter, on peut leur faire monter dessus et faire le tour de l'île en volant. Vraiment très très pratique. Après, on a des plateformes à l'arrière où je n'ai encore rien mis pour l'instant, mais ça sera les futurs enclos des bébés quand ils sont à un certain âge ou qui sont autonomes et qui peuvent accéder à une mangeoire. On les mettra sur des plateformes autour de celle-là. Voilà. Et après, pareil, on peut faire tout le tour du laboratoire. Comme ça, les gens ils peuvent vraiment bien observer l'intérieur des pièces. Voilà. C'est bien éclairé et je suis censée avoir plusieurs gardes qui font leur tournée autour aussi. Ah, on va faire la petite pause casse-croûte. Voilà. À force de parler, je fais pas attention que mon estomac qui famine. Voilà, voilà. Donc je vais pas vous faire le tour parce que bon, il n'y a pas forcément d'intérêt, mais on peut faire tout le tour de bâtiment. Allez, hop, on va accéder l'avant-dernier étage qui sera divisé à certains endroits en 2 étages. Je n'ai pas encore rempli du tout là par contre. Mais bon, on va vous faire monter quand même. Hop, donc ici, je sais pas trop comment je vais organiser la zone. Mais de base, je voulais refaire un petit étage où ça serait beaucoup des comment ça s'appelle ? Tout ce qui est zone de je vais y arriver, des bureaux, tout ça, zone bureautique, mais je me dis que ça risque d'être vraiment très compliqué et très long à tout remplir et
je me suis dit plutôt faire un étage et certains endroits divisés en deux. Ce sera surtout pour vraiment les grands dinos parce que la pièce elle est plus grande que les 2 étages d'en dessous. Elle est de 4 de haut, 1, 2, 3, 4, 5, même elle est de 5 de haut. Du coup, pour certains dinos, ça pourrait être pas mal. Et pour pouvoir accéder, par exemple, pour pouvoir faire des prélèvements ou autre, vérifier que tout va bien au niveau de leur tête et tout, on peut faire une plateforme à mi-hauteur pour pouvoir voilà, les observer, surveiller de haut. Et je pense que je vais devoir peut-être faire une zone avec des zones de couchage parce que je vais avoir beaucoup de personnel et ils pourront pas tous loger là-bas. Alors je pense que certains personnels devront dormir au labo. Il y aura peut-être un roulement entre les gens pour qu'ils puissent avoir aussi la maison. Le temps d'avoir plusieurs bâtiments parce que c'est très long à construire des maisons et des bâtiments. Donc voilà. Et là-bas, on a une autre plateforme avec des choses pour le clonage, par exemple, si on doit cloner des créatures pour avoir plus d'individus. Et comme c'est du matériel qui prenait beaucoup de place, je l'ai mis sur une plateforme à l'extérieur. Ça ne craint pas l'eau, donc c'est bon. Voilà ce qui est de mon laboratoire, qui est vraiment un bâtiment immense, mais qui n'est pas encore fini, parce qu'il y a plein d'endroits où il faut encore que je comble. Mais bon, ça viendra au fur et à mesure de l'aventure. Et d'ici, bien évidemment, on peut aussi regarder nos chers amis vus de haut en dessous. C'est vraiment très joli. Ça fait un endroit zen où on peut se détendre. Voilà. Et là, on est sur le devant du labo où on peut observer l'île. Donc là-bas, on voit que c'est une zone volcanique avec 2 volcans en éruption. Donc qui sont sous haute surveillance pour vérifier qu'il n'y ait pas de grosses coulées de lave ou de... Il pourrait y avoir potentiellement beaucoup de morts. Donc ils sont surveillés. Voilà. Voilà ce qui était du laboratoire. Je pense que c'est plutôt... Il y a des choses qui vont pas là, qu'il faut que je modifie. C'est un bâtiment assez intéressant à visiter. Et on y sera beaucoup aussi dans le laboratoire parce que il y aura beaucoup d'animaux à reproduire et tout. Donc on y sera souvent. Après on aura aussi des moments où on sera en train de récupérer de thème les dinos. Il y aura la phase taming, la phase dans le labo et dans la phase où on va relâcher les animaux. Donc 3 phases différentes. Mais du coup, on va y passer beaucoup de temps dans ce labo. Donc il fallait que je vous le présente quand même. Ça, vous savez un petit peu comment ça va se passer. Et bien sur ce, les amis, je vous laisse. On se retrouvera pour une nouvelle vidéo. Donc je pense que ça sera une vidéo où je vous ferai éclore des petits dodos. On les fera grandir et on les mettra par la suite dans leur petit enclos d'observation avant de les relâcher dans la nature. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je me ferai une joie d'y répondre. Et sur ce, à bientôt!